Voilà. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver devant le Seigneur et d'écouter sa parole tout en le louant et en le célébrant et en le magnifiant. C'est un honneur et un plaisir pour moi de me tenir devant vous après presque ou plus de 3 mois de séparation due à ce virus ou à cette pandémie. Le texte du jour qui nous a été déjà lu se trouve dans Jean chapitre 10, du verset 1 au verset 9. Je m'avais demandé à la lecture rapidement en bambara, une relecture en bambara, pour un peu nous soucier pour tous ceux qui peut-être sont arrivés en retard, comme moi d'ailleurs ce matin. Nous sommes tous arrivés en retard, ma famille et moi, à cause aussi un peu de la population. Donc, lisons le texte en bambara. Tiens là, ne pas fort à Yoko. Mite don sagabo ndafe. Ga abe yelen fangre fe kado. Sondo. Bingan kelando. Ga mite don sagabo ndafe. Oye sagagenan de ye. D'accord, si pas be da yelen o sagagenan ye. Sagabo ba kamen. Abe ayereka saka wele utogo wula ka ulabo kenema ni aye ulabo mamina abe tama unye saka ube tugu anofe ka tuguni uba kando ute tugu duna nofe ube boli anye yire kama soro ute duna kando Yesu ye ni dalinda uye nga akumana komina uma o famu Yesu ye afoko kwako tiens la ne ba fo awye ko ne ye sagabo naye minu be nana menye olu ye zomi bingani kelam de ye nga sarau ma ulame ne be ye dayi ni min dona ne fe ona kisi ana don kabo ka dumuni ke yorosoro. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté et merci pour ta grâce. Merci pour cette matinée que tu nous offres. Merci Seigneur pour ta parole que nous méditons, Seigneur, ouvre notre cœur, notre esprit ce matin, afin que chacun de nous, individuellement et collectivement, puissions, Seigneur, recevoir tes bénédictions à travers cette parole. Et Seigneur, aide-nous à apporter les corrections de notre vie par rapport à ce que tu nous enseignes, par rapport à ce que tu nous exhortes. Que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. J'ai donné le titre de ce message, « Je suis la porte ». Je suis la porte. Lorsque vous parcourez la lecture, à 2 reprises, Jésus a dit ou a répété « Je suis la porte ». Alors l'intitulé de notre message de ce matin, c'est cela, « Je suis la porte ». Et je m'en vais planter un peu le décor afin de nous permettre de comprendre le message de ce matin, le message du Seigneur pour moi et pour toi ce matin. Maintenant, yoro minji anga yoro karantama somadena, on va foko neye dayi. Ni aye yoro kalale ni flekanye, aba ye Yesu beta kaseri akan ko aleye dayi. Ola bena sinsi okan somadena wansa auka famu. Alors, pour comprendre le texte de ce matin, il vous faut aussi repartir lire le dialogue qui s'est produit au chapitre 9. Nous avons lu le chapitre 10, ou une partie de ce chapitre 10.
ani wasa aw kaseka ni yoro famu kanye ni aw taraso ba ni aw fe aka sura kononton fana kana il s'est produit quelque chose au chapitre 9 où Jésus avait guéri un aveugle, né aveugle. Ni be sura kononton kala iba ye oro la ko fiento mi mbangrani aka fienye Yesu ye o keneya. Et lorsque la guérison s'est produite, les pharisiens et les religieux qui étaient là avec Jésus n'étaient pas contents de ce qui s'est produit. Et ils ont traduit l'aveugle devant le tribunal. Il faut absolument que cet aveugle-là réunit Jésus. Réunit ce que Jésus vient d'accomplir dans sa vie. Ils étaient obstinés à l'idée de changer de perspective et de penser à cet aveugle-là. Ils sont aveuglés par le désir de pouvoir rester au contrôle de la situation. Parce que Jésus offrait quelque chose au peuple qu'eux, ils n'arrivaient pas à offrir. Ils étaient aussi méchants. Leur objectif, c'est de pouvoir trouver des erreurs que Jésus a faites pour bloquer Jésus, pour le traduire et le juger et le tuer. Alors Jésus s'adressait à ces pharisiens, à ces chefs religieux, au chapitre 10 de notre lecture. Utilisant les images de la vie quotidienne, il expliqua qu'il était la porte des brebis. Tout comme ils n'ont pas saisi les paraboles que Jésus a dites précédemment, ils n'ont pas saisi celle-là. C'est par l'usage de la porte que Jésus voulait faire la différence entre un berger et un voleur. Si quelqu'un, mes frères et sœurs, veut rentrer dans cette cour et qu'il y a un gardien, et que lorsque nous voyons que le gardien l'a salué amicalement, il lui a ouvert les portes, nous allons automatiquement penser que ce monsieur-là est venu en paix au milieu de nous. Ou que cette personne est propriétaire de ce lieu. Ou que cette personne fait partie des fidèles de cette église. Donc au moment où il est entré dans la bergerie, les gens, lorsque nous revenons dans la lecture, lorsque la personne vient au niveau de cette bergerie, lorsqu'elle entre dans cette bergerie, les gens sauront que cette personne-là, elle est le berger ou le propriétaire. Elle est propriétaire de quelques troupeaux qui sont là dans l'enclos. N'oubliez pas, lorsque vous avez fait la lecture, lorsque j'ai fait la lecture, nous avons compris que dans l'enclos, là, il y a aussi des troupeaux qui n'appartiennent pas à ce berger-là.
Ola ni aye yoro kalanta yi famu kanye aba yoko saka do fana be so saka bon kono minu te saka bena kai. Mais Jésus dit Ga Yesu ba fo que lorsqu'il entre dans la bergerie, ni ale dona saka bon kono. ses brebis entendent sa voix. Ko ale ka saka be ale kamne. Mais il y a une catégorie de personnes qui essayent de rentrer dans la bergerie en escaladant la clôture. Ils passent par-dessus le mur. Ils passent par les fenêtres. Et cela prouve au verset 1, du verset 1 au verset 3, Jésus dit, c'est la preuve que ces gens-là sont des voleurs. Et une des choses qui prouve que c'est des voleurs, c'est que lorsqu'elles entrent dans la bergerie, les brebis sont effrayées. Elles courent dans tous les sens. Au lieu de suivre le berger, au lieu d'écouter la voix du maître, les brebis fuient. Et ça, il s'agit probablement, ou sûrement d'ailleurs, ce que Jésus appelle, c'est des voleurs et des bandits. Mais lorsque les brebis entendent la voix, elles reconnaissent la voix, elles écoutent la voix, elles suivent la voix. Et les brebis sortent tranquillement derrière le berger qui est venu dans l'enclos parce qu'elles le reconnaissent et elles le suivent. Ces troupeaux-là, ce sont vous et moi. Nous entendons la voix de Jésus dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans nos réflexions, dans nos actes. Est-ce que nous entendons la voix de Jésus, nous la reconnaissons et nous la suivons? Est-ce que j'ai l'habitude d'entendre la voix de Jésus? Si ce n'est pas le cas, il est temps pour moi de me reposer la question. Ce que j'ai fait ici au milieu de ce peuple-là. Parce que ceux qui appartiennent à Jésus entendent, comprennent et suivent sa voix. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Ceux qui ont intervenu avant moi sont tous des voleurs, sont tous des brigands. Jésus a été extrêmement tranchant ici. Tous, sans exception, c'est des voleurs, c'est des bandits. Parce qu'ils ne sont pas venus pour donner la vie. Ils ne sont pas venus pour donner du pâturage aux brebis. Mais ce qu'ils sont venus faire, le verset nous le dit, c'est de tuer, c'est d'égorger, c'est de détruire, c'est de voler. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jésus s'adressait à ces pharisiens, à ces chefs religieux. Leur objectif, c'est de maintenir le peuple dans un système religieux. Leur objectif,
c'est d'empêcher l'épanouissement du peuple. Leur objectif, c'est de créer la peur au milieu du peuple, une peur qui les convient, qui les arrange. Ils enseignent la crainte de Dieu pour uniquement assujettir le peuple de Dieu. Et ce sont ces gens-là à qui Jésus s'adresse. Il dit, je suis la porte des brebis. Donc par la porte de la bergerie, c'est par là que je rentre. Et c'est en cela qu'on distingue si je suis le berger ou si je suis un voleur. Le terme ici qui est très important dans la lecture et aussi le titre que j'ai donné, c'est la porte. Ce mot est très important. Pourquoi? C'est par la porte qu'on est introduit et non par la fenêtre. Si vous voyez quelqu'un introduit ou être introduit par la fenêtre ou par le toit, c'est qu'il y a un problème. C'est par la porte qu'on est introduit. Dans certaines cultures d'ailleurs, aujourd'hui dans certains de nos milieux ou bien dans les cultures anciennes, certaines demeures sont identifiées par le nom de la porte qu'on leur donne. Par exemple, le siège du gouvernement, dans le temps ancien, lorsque vous partez en Turquie aujourd'hui, le siège de leur gouvernement est identifié comme la sublime porte. La sublime porte. Lorsque vous dites je vais à la sublime porte, c'est que vous partez au siège du gouvernement. Le siège donc est identifié par sublime porte et aussi ce même gouvernement est identifié par cette même appellation. Une maison est caractérisée essentiellement par le pouvoir d'entrer et le pouvoir de sortir. Ce n'est pas une prison. La porte est le nom qui désigne la liberté de la maison. Je suis la porte, dit Jésus. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte par laquelle vous rentrez et vous sortez. Si vous n'entrez pas par cette porte-là et vous ne sortez pas par cette porte-là, vous ne m'appartenez pas. Si vous m'appartenez aussi, vous allez entendre, reconnaître, suivre ma voix. Les brebis entrent et sortent. C'est ce que dit le chapitre 10 à propos des brebis. Je suis la porte de cette bergerie-là. Verset et au plus tard dans la lecture de notre chapitre 10, Jésus aussi s'identifiait comme le berger. Je suis le berger. Il cumule deux fonctions. Et c'est relatif au salut. Il est à la fois la porte et aussi il est le berger. Donc,
Parce qu'il s'agit du salut. Lorsque vous lisez Michée chapitre 2, versets 12 à 13, vous allez comprendre, et je vais comprendre également, la signification de ce cumul-là de fonctions de berger et de la porte. Je précise cela parce qu'il n'y a aucune incohérence dedans. Jésus est à la fois la porte des brebis, il est aussi le berger. Le secret d'être la porte de brebis par laquelle nous avons besoin d'entrer et sortir, je l'ai dit, c'est la liberté. Donc, la liberté de choisir. La liberté d'adorer le Seigneur Jésus. La liberté de lui obéir. Le Seigneur nous laisse notre libre arbitre de notre vie de tous les jours afin d'être responsable des choix que nous faisons. Et à moi, lorsque vous entrez et que vous sortez, je vous garantis cette liberté-là. Mais ces gens-là, ces autorités-là, ces pharisiens-là, ce n'est pas ce qu'ils vous racontent. Ils ont pris votre liberté. Et c'est des voleurs. C'est des bandits. C'est des voyous. Jésus était très tranchant sur ça. Et je peux imaginer, nous pouvons imaginer la réaction de ces pharisiens et de ces autorités. Ils seront tentés de le tuer sur place. Aujourd'hui, si vous dénoncez les autorités que nous avons sur les injustices et la malgouvernance, vous connaîtrez la suite de la violence dont ils sont capables. Mais Jésus nous enseigne la voie. C'est de dire la vérité. Et rien que la vérité. En disant qu'il est la porte, Jésus a fait 3 promesses à ses disciples, à ses auditeurs. Il leur a fait 3 promesses. Il m'a fait 3 promesses. Il nous a fait 3 promesses. La première promesse, c'est le salut. À travers cela, je suis la porte des brebis. Quiconque entrera dans la présence de Dieu sera sauvé. La première partie du verset 9 de notre lecture. Quiconque entrera dans la présence de Dieu a le salut. Il sera sauvé. Donc Jésus promet à ses auditeurs qui étaient là sur place. Et il te parle ce matin que si tu entres par la porte de brebis qui est lui-même, vous avez j'ai le salut. Jésus ne s'adressait pas du moins seulement au peuple qui était là en train de l'écouter, mais à ces dirigeants-là, à ces autorités-là, à ces pharisiens-là. Je suis
le salut, dit Jésus. aba fɔ ne ye kisili ye Yesu bɛ o fɔ. Il renverse la table de tout ce qu'ils avaient comme croyance et conviction. O la o mɔgɔw tun bɛ miiri fɛn minnu na ala ko ni u ka dɔnniya n'u ka daniyaw ta fan fɛ a ye o bɛɛ yɛlɛma ka olu bɛɛ fili. La deuxième chose que Jésus promet, O la layidu filanan Yesu bɛ min ta. c'est la sécurité. O ye lakana ye. La sécurité. Lakana. Le berger, mes frères et sœurs, protège les brebis pendant qu'elles paissent et pendant qu'elles entrent dans la bergerie. Saga gɛlɛya ye mɔgɔ ye min bɛ sagaw kɔlɔsi tuma min na k'aw to dumuni na ani tuma min na ni u bɛ don saga bon kɔnɔ. Si vous réalisez le verset 9, la dernière partie, il promet cette protection-là. O la ni a bɛ verset 9 kalan Yesu ka o layidu a bɛ o fɔ ye. De la même façon, celui qui entre dans la présence de Dieu par Jésus-Christ entrera et sortira en ayant Dieu pour protection. O la mɔgɔ o mɔgɔ ni i bɛ na ala ɲɛkɔrɔ Yesu Kirista fɛ ale min ye da ye o lakana i bɛ o de sɔrɔ. Si je rentre et que je sors, en Jésus-Christ, j'ai la protection divine. Ni ne bɛ don ani ka bɔ Yesu Kirista tɔgɔ la ne bɛ ala ka lakanali sɔrɔ. Protection d'aller faire le pâturage, Ka lakana dumuni kɛyɔrɔ la. donc m'occuper des train-train de la vie quotidienne. O tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ bɔ baara minnu bɛɛ kama ka olu kɛ tile kɔnɔ. Où que je sois, quoi que je fasse, j'ai la protection divine. I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ka lakana bɛ i kan. La troisième satisfaction, Ani fɛn sabanan. lorsque vous réalisez le chapitre 4, Ni aw bɛ chapitre. le chapitre 4 de Jean, Ok. je suis dans Jean. Ok. Ni aw bɛ Yohana sura 4 kalan. Jésus avait parlé à la femme samaritaine. Yesu tun kumana Samarika muso fɛ. Le chapitre 4, verset 14, Jésus dit O sura 4 verset 14 na Yesu b'a fɔ. à la femme samaritaine, A b'a fɔ Samarika muso ye ko. l'eau que je te donne, Ne bɛ ji min d'i ma. tu n'en auras plus soif si tu la bois. I tɛna minɔgɔ tɛna i minɛ tuguni n'i y'o ji min. Il y a donc de la satisfaction O la wasalinya i bɛ o de sɔrɔ. lorsque je rentre et que je sors comme une brebis à travers Jésus-Christ. Ni i bɛ don ka bɔ Yesu Kirista fɛ i ko saga i bɛ ji min min minɔgɔ tɛna i minɛ o kɔ. Au chapitre 6 de Jean, verset 35, Yohana kitabu sura 6 verset 35 la. Jésus dit, je suis le pain de vie. Yesu b'a fɔ ye ko ale ye ɲɛnamaya dumuni ye. En moi se trouve donc la satisfaction. O la n'i b'a fɛ ka fa ka nimisiwasa sɔrɔ Vous n'aurez dumuni na, point- ɲɛnamaya ta fan fɛ i bɛ danaya kɛ Yesu Kirista la. Tu n'auras point ni soif ni faim. A b'a fɔ ye ko minɔgɔ tɛna i minɛ tun ani kɔngɔ tɛna i minɛ tun. Dans le chapitre 10 de notre lecture, verset 9, O la an ka yɔrɔ kalanta la sura 10 verset 9 na. il dit, quiconque entrera en moi trouvera du pâturage. A b'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ don ne fɛ i bɛ dumuni dunyɔrɔ sɔrɔ. Toute brebis qui entre en moi aura du pâturage. Saga o saga bɛ don ne fɛ o bɛ dumuni dunyɔrɔ sɔrɔ. C'est-à-dire que j'aurai de la nourriture spirituelle à satisfaction. O kɔrɔ ko i bɛ ni la dumuni sɔrɔ ka wasa. Mes besoins spirituels seront complètement comblés. I ka ni la magokow i na olu sɔrɔ ka wasa. Et Jésus demande, Ani Yesu bɛ a ɲini il te demande ce matin également, a b'a ɲini i fɛ. comme il l'a demandé à ses auditeurs lorsqu'il était en face d'eux, I ko a ye a ɲini a lamɛnbaaw fɛ tuma min na olu minnu tun bɛ a ɲɛ kɔrɔ. il te demande de mettre en opposition la vie qu'il offre à celle qu'offrent ces voleurs-là. O la a b'a fɛ i ka faamu ale bɛ ɲɛnamaya min di ani o nson bɛ min di i ka danfara sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Comme berger, il protège. Yesu ye saga gɛnna ye min bɛ sagaw lakana. Jésus protège les moutons qui sont vulnérables aux maladies Yesu bɛ sagaw lakana bana bɛ se ka minnu sɔrɔ. et qui sont vulnérables aux intempéries. Yesu bɛ sagaw lakana fiɲɛbaw bɛ se ka ci walasa ka saga minnu jɔki. Il protège les moutons contre les prédateurs et les voleurs. Yesu bɛ sagaw lakana warajugu minnu bɛ yen ani cɛnnikɛla minnu bɛɛ bɛ yen walasa ka na sagaw nɔfɛ ka u lakana olu ma. Lorsque l'ennemi de nos âmes vient nous terroriser, Tuma min na ni an ni jugu nana an nɔfɛ ka an lasiran. nous faire du mal,
viennent pour voler notre attention et notre concentration, lorsqu'ils nous incitent à suivre notre propre voie, notre propre chemin, Jésus qui est notre berger, si nous entendons sa voix, nous dit, restez avec moi, suivez-moi. C'est ce que Jésus nous dit hein, au chapitre 10, du verset 1 au verset 9. Si vous rentrez en moi, vous sortez sur moi, du moins en moi, vous serez sauvés. Vous êtes protégés. Vous avez le salut. Vos besoins seront couverts. Vous avez la liberté. Vous serez épanouis. Les voleurs ne viennent que pour tuer et détruire. Moi, je suis venu pour vous donner cette vie et elle est une vie en abondance. J'aimerais terminer ce message de ce matin en disant ceci, comme conclusion. Aujourd'hui, de nombreux faux prophètes existent. Dans le passé, Jésus s'adressait et affrontait ces pharisiens et ces autorités-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Ils appellent et ils nous appellent à les suivre, à suivre leur propre voie. Ils ont trouvé le moyen de manipuler et de changer le contexte et de pousser les gens à croire en eux ou à les suivre et à écouter leur voix. Au lieu de suivre Christ. Ils appellent les gens à suivre et à vivre selon les directives qu'eux ils donnent. Et quand vous suivez ces directives, vous n'avez plus la liberté. La liberté de communier avec vos frères et vos sœurs. La liberté de vivre dans votre famille. Ils ont tout un tas de programmes sur lesquels, lorsque vous les suivez, vous serez tout le temps hors de votre foyer. Ils contrôlent vos rencontres. Ces bergers-là, imposent leur concept de vie à leurs brebis. Ils veulent que les brebis vivent selon eux. Ils veulent que les brebis défendent leur idéologie. Mais eux-mêmes ne prennent aucun risque. Mais eux-mêmes ne prennent aucun risque. La Bible dit que c'est des mercenaires. C'est des bandits, c'est des voleurs. C'est des commerçants d'évangile. Le Christ a pris un chemin inverse. Il a donné son enseignement. Mais il laisse la liberté à chacun de nous de suivre ou non. Il n'a pas demandé à ses disciples de se crucifier à sa place. Lui, il a accepté la mort jusqu'à la croix pour nous sauver. Mes frères et sœurs, puissons-nous prendre le temps de nous arrêter et réfléchir souvent avant de courir après tout beau parleur. De nous arrêter et de réfléchir avant de courir
vers tout soi-disant visionnaire ou faiseur de miracles. Et de prendre son message et de le comparer à celui de Jésus. Il m'a donné ce pouvoir, il vous a donné ce pouvoir de comparer son message à celui que j'entends. De comparer la vie qu'il me propose, lui Jésus, à celle qui m'est offerte par ces commerçants d'évangile. Jésus-Christ nous offre la vie. Il nous offre la vie en abondance. Jésus, le bon berger, ce matin parle à notre cœur pour que nous puissions vivre une vie qui lui appartient. Une vie de liberté. Une vie d'amour. Puisse le Seigneur nous guider à travers sa parole et dans notre vie de tous les jours. Je vous remercie.